Agnès Bill, j'ai adoré votre bouquin parce que tous ces gens, ce sont des gens ordinaires. Et puis finalement, moi, ils m'ont touché, on arrive à s'identifier à eux. Et puis surtout, vous y mettez à travers votre écriture beaucoup de touches humaines. Et donc, j'en viens à parler de l'écriture. C'est quelque chose qui, quand on vous lit, quand on découvre ce que vous faites, que ce soit dans différents formats, que ce soit la musique ou les romans, le recueil de nouvelles, ça paraît peut-être assez naturel chez vous, l'écriture. Mais voilà, j'en sais rien. Voilà. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Ah, beaucoup de travail. Parce que nous, à lire, mais c'est tout facile, quoi. Ah voilà, c'est facile. Ah, justement, combien de temps avez-vous mis pour lire mon roman? Ben, 2 soirées, parce que j'ai Voilà. voulu y aller tranquille. 2 soirées. Mais on peut l'avaler en une soirée. J'ai mis 9 mois à l'écrire. Ben, je suis content d'entendre ça. Vaut mieux ça que le contraire. Vaut mieux plutôt que le fait que j'ai mis 2 soirées à l'écrire, qu'on met 9 mois pour arriver au bout. Donc je préfère dans ce sens-là. Évidemment, mais j'ai mis 9 mois à l'écrire, 9 mois non-stop. Où les seules autres activités que j'avais, c'était quand je montais sur scène. Mais sinon, j'ai passé 9 mois à mon bureau à écrire ce livre. Et c'est ouais, mais il est magnifique ce bouquin, il y a plein de tournures qui nous touchent, quoi. Vous avez vraiment une vraie plume, donc c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est quand même assez rare. J'en lis beaucoup. Merci. Mais je rature beaucoup, je jette beaucoup. En fait, quand je suis sur scène, j'ai véritablement l'impression d'être artiste. Voilà, je mets mon habit de lumière, je monte sur scène. Quand je suis à ma table de travail, j'ai l'impression d'être artisan plus qu'artiste, et voilà, de recommencer. Non, là, je suis pas contente, c'est pas exactement ce que je voulais dire, le rendu n'est pas là. Et puis, il y a les personnages qui font des farces aussi, tout d'un coup. Tel personnage, j'étais embêtée à un moment donné, tel personnage qui avait à tout prix envie de faire quelque chose, que j'avais du mal à écrire. Alors, je m'engueulais avec mon personnage en me disant, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis c'était plus fort. Et finalement, c'est le personnage qui a gagné. Mais voilà, je me suis pris la tête. Je suis plutôt une tâcheronne. C'est vachement intéressant ce que vous dites. Je veux bien entendre que ça demande beaucoup de travail et que ça demande aussi beaucoup de temps. Parce que c'est finalement très chronophage. Écrire, c'est aussi une question d'endurance. Ah bah oui. Il y a toute la partie créativité, mais la partie tenir. Ah là là, et puis alors, puis là, à la moitié du livre, on a le point de côté. C'est horrible, on se dit, non, finalement, ça n'intéressait qui? Finalement, bof, à quoi bon? Oui, c'est vraiment le point de côté, quoi. Donc, en même temps, on ne peut pas l'abandonner non plus, c'est pas possible, ce serait trop dommage, ce serait un constat d'échec. Et on ne peut pas passer à autre chose et le laisser reposer, parce que sinon, c'est un peu comme raccrocher les gants, en tout cas chez moi, c'est un peu comme raccrocher les gants. Donc il y a un côté vraiment marathonien. Ouais. Alors je vais être le lecteur qui a bouffé votre livre, qui a adoré, plein de passion. Donc du coup ce lecteur-là, il est sympa, mais il est chiant aussi, il est exigeant. Et tout de suite, qu'est-ce que je veux vous dire? Et le deuxième, c'est pour quand? Eh ben pour bientôt en fait, enfin pour bientôt. Non mais c'est enclenché, vous écrivez? C'est enclenché, je réfléchis. Ok. Voilà. Pour le moment, il faut quand même que je me remette un peu à écrire des chansons. Parce que c'est quand même mon métier premier. Donc il faut que je réenclenche la branche chanson. Et juste après, je me mettrai à des recherches. Le deuxième sera vraisemblablement un livre plus ancré dans l'histoire. Et je dois faire pas mal de recherches en amont. Donc l'écriture proprement dite, je ne sais pas encore quand ce sera, mais... Vous y réfléchissez. J'ai l'impression que ça devient un vrai équilibre aujourd'hui entre... ce voyage pour vous entre les chansons et les romans. Oui, j'y ai pris goût, j'aime ça. J'ai toujours eu besoin de l'équilibre des deux, c'est-à-dire la scène et l'écriture. Voilà, c'est un peu les deux branches à mon arbre et elles se nourrissent l'une l'autre. Je sais que quand je suis en grosse tournée et que j'ai pas trop le temps d'écrire, au bout d'un moment ça me rend folle. Quand les dates se raréfient parce que je suis en fin de tournée par exemple et que je passe mon temps à écrire, que je monte plus sur scène, je deviens ronchon et insupportable également. J'ai vraiment besoin de faire les deux, ouais. Eh bien, tout ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que à chaque fois, c'est des jolis bébés que pour l'instant, on découvre. Agnès Bill, La vie rêvée des autres, c'est le titre de votre premier roman, mais c'est votre deuxième livre, parce qu'il y avait eu un recueil de nouvelles que nous avions soutenu, avec le même titre pour le disque, si je me souviens bien. Et niveau disque, le prochain, c'est pour quand? Alors, je viens d'enregistrer un disque avec Anne Sylvestre, qui va sortir fin août, et sinon, qui va s'appeler Carré de Dames. Et
les chansons d'Anne Sylvestre et mes chansons à moi, voilà. C'est un D'accord. disque en commun qu'on fait. Et sinon, je suis en train de travailler un répertoire de vieilles chansons réalistes que j'ai envie de remettre un petit peu au goût du jour. Oui, bah, avec plaisir. Agnès Bill, un grand merci pour cet entretien. La vie rêvée des autres, c'est aux éditions Don Quichotte, en librairie actuellement. Merci. Merci à vous.